Notre invité ce soir, c'est Grégory Sanson. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la célèbre marque française de légumes transformés, c'est comme ça qu'on dit, je crois, à Bonduelle, leader sur son marché. Vous êtes le directeur des finances et du développement géographique pour le groupe Bonduelle. Et si vous êtes en Israël, eh bien c'est que vous allez vous installer, on va dire, sur ce marché israélien. On dit que c'est un marché fermé. Est-ce que ça a été compliqué pour vous ou pas de rentrer en Israël, comme on dit ? Alors, c'est pas un marché simple, c'est vrai, parce que chaque marché, on parle de culture alimentaire, chaque marché a sa particularité. Évidemment, pour opérer sur marché, il y a également des autorisations à obtenir, mais je dirais qu'à partir du moment où on rentre dans le process, on fait les choses pas à pas, on arrive tout à fait à pénétrer ce marché. Alors, c'est-à-dire que vous avez dû conclure un partenariat, c'est comme ça que ça marche, avec un distributeur local israélien ? Alors, nous n'allons pas nous installer, nous sommes installés. Depuis cet été, nous sommes dans les rayons et nous avons scellé un partenariat avec la société Sans la Colle. Alors peut-être que ça ne part pas aux consommateurs israéliens, mais peut-être que la marque Yahin leur dira un peu plus quelque chose, puisque c'est une marque emblématique de la conserve. Et cette société n'était pas sur le surgelé, sur le légume surgelé. Et donc c'est cette société qui va nous distribuer désormais sur le marché israélien. Nous sommes aujourd'hui dans un des distributeurs, grand distributeur israélien. Nous serons dès la semaine prochaine dans quasiment l'ensemble de la distribution avec 6 produits surgelés. Pas seulement par la chaîne de supermarchés Schufersal qui vous distribue aujourd'hui, c'est que vous allez aussi être distribué par toutes les marques de grande surface israéliennes ? Absolument. Toutes les grandes enseignes vont nous accueillir désormais avec 6 références, des produits assez classiques que l'on retrouve sur le marché, le pois, le haricot vert surgelé, mais également des produits qu'on ne trouve pas sur le marché israélien, et c'est notre volonté, apporter de l'innovation, notamment des légumes grillés en provenance de nos usines du sud de la Méditerranée. Voilà, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas fabriquer ici, vous allez amener les produits que vous produisez à travers le monde en Israël. Absolument, production française et production portugaise en l'occurrence pour commencer. Alors la question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est le prix. Est-ce qu'il y aura une grande différence de prix ? Par exemple, si on est habitué à vous consommer en France et quand on va vous acheter ici, est-ce qu'il y a une grande différence de prix et comment vous l'expliquez ? Alors simplement, nos produits, ils doivent être accessibles aux consommateurs. On a une volonté d'avoir des produits de grande qualité, apporter de l'innovation, mais de l'innovation accessible. Donc on va s'inscrire dans les niveaux de prix du marché pour un niveau qualitatif que l'on espère supérieur à ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché israélien. Alors il y a ces derniers mois en tout cas des annonces d'arrivée de géants, on va dire, de l'agroalimentaire français, notamment le distributeur Carrefour qui s'implante ici. Vous arrivez aussi. Est-ce que le marché israélien a un attrait particulier ou pas vu de France ? Alors il suffit de passer quelques jours comme je viens de le faire en Israël pour se rendre compte combien le végétal, le légume a une place centrale dans la consommation du consommateur israélien. C'est vrai, et sous toutes ses formes, à la fois le frais mais également la conserve et le surgelé. D'ailleurs, peut-être vos auditeurs l'ignorent, mais le consommateur israélien consomme 50% de plus de légumes surgelés que peut le faire un consommateur français. Donc évidemment, et c'était peut-être d'ailleurs une anomalie, nous n'étions pas sur ce marché, nous y sommes désormais, et ça présente un grand intérêt pour nous parce qu'il y a vraiment un appétit d'une part pour les marques internationales et la dimension qualitative qu'elles représentent, mais aussi un souci constant du consommateur israélien pour l'innovation. Et donc c'est ce que nous allons apporter sur ce marché. Un mot sur le contexte actuel qui n'est pas bon, on le voit avec une hausse des prix caractérisée, des coûts également qui sont répercutés du producteur au consommateur. Pour vous, par exemple, comment est-ce que vous êtes impacté par la crise actuelle, crise énergétique notamment ? Est-ce que ça vous impacte d'abord ? Alors oui, ça nous impacte sur plusieurs aspects. Le packaging, souvent à base d'ailleurs de ressources fossiles qui augmentent, les produits alimentaires, la matière première, le légume, l'énergie également, le coût de la main-d'œuvre, tout ça est une inflation que nous n'avions pas connue les années précédentes et que nous devons de refléter dans les prix aux consommateurs, oui. Merci en tout cas Grégory Sanson d'être venu dans ce studio pour marquer l'arrivée, l'implantation des produits Bonduelle en Israël. Je rappelle que vous êtes le directeur des finances et du développement géographique du groupe français Bonduelle. Merci à vous.